Messi en furie. Il tente de suivre les arbitres après la défaite 3-0. La MLS répond officiellement. Frustré par certaines décisions lors de la défaite de l'Inter Miami en MLS, Lionel Messi a tenté de suivre les arbitres dans le stade après le match. Mes amis, bonsoir ou bonjour selon où vous êtes branchés. Imaginez la scène. Lionel Messi, le GOAT, 38 ans, 8 ballons d'or, champion du monde, champion de la MLS Cup 2025, en train de marcher d'un pas décidé derrière les arbitres dans les travées de la Memorial Coliseum, le visage fermé, la mâchoire serrée, prêt à aller s'expliquer. Luis Suarez, son pote de toujours, doit littéralement le retenir par le bras pour l'empêcher d'aller plus loin. Messi pousse quand même la porte quelques secondes, ressort encore plus énervé, et tout ça filmé en direct, viral en moins de 2 heures. C'est pas une rumeur, c'est du réel, filmé par le journaliste de Santi Deportes Giovanni Guerrero, et la MLS vient de donner sa réponse officielle. Vous voulez tout savoir. Pourquoi Messi était dans cet état, ce qui s'est vraiment passé dans le tunnel, s'il va être suspendu, et ce que ça révèle sur le caractère du plus grand joueur de l'histoire? Restez jusqu'à la fin, parce que je vais tout décortiquer, avec les images, les stats, les réactions et mon avis cash. Si vous êtes Team Messi, likez cette vidéo maintenant et abonnez-vous avec la cloche. On est parti pour 15 minutes de pur football passionné. On revient sur cette soirée du samedi 21 février 2026 au la Memorial Coliseum. 75 673 spectateurs, le deuxième plus gros public de l'histoire de la MLS pour un match de saison régulière. L'affiche était de rêve. Les champions en titre, l'Inter Miami de Messi, Suarez, Busquets et compagnie, face à un LAFC boosté par la superstar Son Heung-min et son nouvel entraîneur Marc Dos Santos. Dès le coup d'envoi, l'Inter Miami prend le contrôle du ballon, environ 65% de possession. Il tourne, il combine, Messi fait des appels, des dribbles, des passes laser, mais rien ne rentre. LAFC est ultra compact, ultra discipliné en défense et mortel en transition. Le premier but tombe à la 38e minute. Son Heung-min, le magicien sud-coréen, délivre une passe millimétrée pour David Martinez qui ajuste le gardien d'une frappe précise. 1-0 pour LAFC, le Coliseum explose. Messi tente de répondre immédiatement, mais on sent déjà la frustration monter. En seconde période, c'est le festival LAFC. À la 73e minute, Denis Bouanga, toujours aussi tranchant, double la mise. Et pour finir en beauté, Nathan Ordaz plante le 3e but dans le temps additionnel, 90+4. Score final, LAFC 3 Inter Miami 0. Une défaite lourde, sans appel, pour les Hérons qui défendaient leur titre de MLS Cup. Messi a joué les 90 minutes. Il a été actif, créatif, mais selon les stats officiels, il n'a cadré aucun tir de tout le match. Pire, l'arbitre canadien Pierre-Luc Lauzière n'a sifflé que 3 coups francs pour faute commise sur lui. 3. Lui qui est souvent victime de coups durs, il a dû vivre un calvaire. On l'a vu gesticuler, se plaindre à plusieurs reprises pendant le match. La frustration était déjà là sur le terrain. Et puis arrive le moment que tout le monde retient. Le coup de sifflet final. Les arbitres se dirigent vers leur zone. Messi, au lieu de rentrer directement au vestiaire, les suit. Le visage crispé, il marche d'un pas rapide dans les couloirs. Luis Suarez, qui le voit venir, se précipite, l'attrape par le bras, lui parle à l'oreille, essaie de le calmer, de le ramener. Messi se dégage, pousse la porte, entre quelques secondes dans cette salle où les arbitres viennent de disparaître. Suarez le suit de près. On voit Messi ressortir presque immédiatement. Toujours aussi énervé, les deux hommes repartent ensemble vers les vestiaires. La vidéo, filmée par un journaliste de Santi Deportes, fait le tour du monde en quelques minutes. ESPN, The Athletic, l'équipe, tout le monde en parle. Immédiatement, les réactions fusent sur les réseaux. Messi va prendre 3 matchs de suspension comme Miesga il y a 3 ans. Le GOAT perd son sang-froid. L'arbitrage était une honte, il a raison de s'énerver. Les fans argentins défendent leur idole, les supporters américains sont partagés, les médias européens rigolent presque. Même en MLS, Messi reste Messi. Mais attention, la MLS a réagi ultra rapidement. Interrogé par The Athletic, un porte-parole officiel de la Ligue a été très clair. Après examen de la séquence, Lionel Messi n'a pas pénétré dans une zone où il n'était pas autorisé à aller. Il n'y avait aucune violation du règlement. Il ne sera donc pas sanctionné. Chris Rivett, directeur de la communication de la Professional Referee Organisation, a confirmé à ESPN. Il n'est pas entré dans le vestiaire des arbitres. Ce n'était pas une zone restreinte. Donc, bonne nouvelle pour tous les fans de l'Inter Miami.
Messi sera bien là pour le déplacement à Orlando City le dimanche 2 mars. Pas de suspension, pas de drame. Ouf. Mais ça pose quand même une vraie question. Pourquoi une telle réaction de la part de Messi? Si tôt dans la saison? À bientôt 39 ans, il pourrait être tranquille, profiter de la vie en Floride, toucher son chèque. Non, il est là pour gagner, pour dominer, pour tout rafler. Cette frustration montre qu'il vit encore le football comme à 20 ans au Barça. C'est exactement ce qui fait de lui le GOAT. Rappelons le contexte, l'Inter Miami est encore en rodage. Javier Mascherano, ou le staff technique, a un groupe de stars, mais la cohésion n'est pas encore parfaite. La défense a été perméable, les transitions mal gérées face à la vitesse de Bouanga et à la qualité de son. Messi porte l'équipe sur ses épaules depuis 2023, il a tout changé dans la MLS. Il n'accepte pas de perdre, encore moins sur des décisions arbitrales qu'il juge injustes. On l'a déjà vu s'énerver au Barça, au PSG, avec l'Albi Céleste, mais jamais au point d'entrer dans une zone sensible. Là, c'était limite. Suarez a joué le rôle du grand frère raisonnable, comme souvent. Sans lui, qui sait ce qui se serait passé? Réactions et débats, montage de tweets, commentaires Instagram, extraits audio. Sur les réseaux, c'est la folie. Les Argentins, laissez le roi tranquille, l'arbitre l'a assassiné tout le match. Les Américains, c'est pas professionnel, il doit donner l'exemple. Les neutres, ça prouve qu'il aime encore le foot plus que tout. Même Son Heung-min, après son match de patron, a été interrogé et a souri. Mais s'il reste le meilleur, on a eu de la chance aujourd'hui. Mascherano, interrogé en conférence de presse, a minimisé. Je n'ai pas vu de problème particulier. C'est la passion du jeu. On se concentre sur le prochain match. Cette défaite 0-3 est un avertissement clair pour l'Inter Miami. La saison est longue. 34 matchs de saison régulière, plus Playoff, plus League Cup, plus CONCACAF Champions Cup. Ils ont le temps de se remettre, mais ils ne peuvent pas se permettre de commencer comme ça. Pour Messi, cette histoire montre qu'il est toujours animé par cette flamme incroyable. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, qui se joue en partie aux États-Unis, chaque match, chaque détail compte. Il veut finir sa carrière en apothéose. Alors, les gars, dites-moi en commentaire. Vous pensez que Messi avait raison d'être frustré? L'arbitrage en MLS est-il trop laxiste ou pas assez? Tapez Messi GOAT si vous êtes ce qui va tout casser dès le match contre Orlando. Ou besoin de VAR si vous pensez que les arbitres ont vraiment fauté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à tous vos potes fans de foot et de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater de l'actu Messi, MLS et football international. La prochaine vidéo arrive très vite. Prévue du match contre Orlando et analyse complète de la saison 2026. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Vive le football, vive Messi et à très vite.